Lorsque cette situation est constatée, la première réaction des gouvernants, c'est de la considérer à sa hauteur, de communiquer, de porter assistance. Même si, de façon structurelle, il faut lui trouver une solution structurelle. Parce que ce n'est pas des solutions thérapeutiques ou de circonstances. Mais dans les circonstances aussi, il faut accepter que les circonstances doivent être gérées. Et dans la gestion de ces circonstances, je rappelle que c'est le chef de l'État lui-même, on ne peut pas avoir plus, qui s'est déplacé sur le théâtre des opérations pour présenter non seulement ses vœux, s'indigner sur ce qui s'est passé et prendre des mesures de gestion de crise, mais également des mesures structurelles, ou poser en tout cas les jalons pour des mesures structurelles. Et je sais que le 14 prochain, il reviendra sur ça. Donc la première démarche, c'est toujours de dire, d'être et de ne pas constater les choses et nier. Ça fait mal aux Sénégalais. Ça, c'est un. Le chef de l'État a appelé et a instruit le ministre de l'Intérieur et tous les ministres concernés, dont moi-même, à travailler à mettre sur place une conférence nationale, pour ne pas dire, il veut faire le dialogue national. Un LEL, comme on peut dire. Mais si on peut le dire, un LEL ou un DEP. Un DEP, oui. Pour nous, aucun mot n'est trop fort parce que la situation elle-même elle est forte. C'est ça. Sur l'immigration irrégulière. Parce qu'il y a beaucoup de questions que, objectivement, même aujourd'hui, les gens qui ne sont pas avec le régime se posent. Sur le profil des personnes aujourd'hui et des jeunes qui prennent les pirogues. Le profil des personnes tout court. Avec une sorte d'insouciance assez élevée. Je vous désole, parce que quand quelqu'un va en immigration avec son bébé, c'est des situations qui peuvent dépasser l'entendement. Même si aujourd'hui nous acceptons que nous devons et nous sommes les premiers interpellés. Le problème est qu'on ne peut pas même trouver d'explication. Il y a quelque part des difficultés à trouver une explication rationnelle. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez une personne, je ne sais pas si les gens se demandent combien il faut pour pouvoir payer ces gens qui font ces tronçons, ces traquettes, combien on le reverse avant de prendre la pirogue. Quand j'ai demandé, on me dit ça peut varier de 600 000 à 1 million, certains même vont jusqu'à avoir plus d'1,5 million. C'est ça. Et des gens qui vendent leur boutique, des gens qui vendent leur commerce, des gens qui vendent leur atelier de menuisier, des gens qui vendent leur verger pour aller se faire employer en Espagne ou ailleurs dans la cueillette des pommes. Je ne sais pas si les gens réfléchissent un petit peu. C'est ça. Nous acceptons qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on discute avec tous ceux qui sont concernés. Et quand on les rapatrie, ils vont soutenir que voilà, ils auront même l'occasion d'y retourner. Si l'occasion se présente. Moi, je me suis rendu en Europe à plusieurs reprises avant même des fonctions ministérielles. Au départ, quand j'allais, je m'efforçais de ne pas loger à l'hôtel. Parce que j'ai aussi des parents, je voulais le faire, le plaisir, etc. Mais c'est extrêmement difficile. Il faut le trouver dans des conditions, pour certains, et la plupart d'ailleurs, après vous ne comprenez pas. Mais je ne suis pas en train de dire que les responsables, ce sont que ceux qui partent. Non, ce n'est pas le sens de mes propos. Nous sommes d'abord interpellés en premier. Et c'est la raison pour laquelle, oui, j'arrête aujourd'hui de me poser une question que je l'avais l'habitude de poser. Parce que quand je m'interrogeais un peu, oui, si c'est 600 000, 1 million, il faut combien de temps à un jeune Sénégalais moyen pour se préparer à l'immigration? C'est-à-dire pour avoir un 600 000. Quand on sait qu'en moyenne, pour même ceux qui travaillent, et les salaires qui dépassent les 100 000, qui atteignent les 100 000, on en cherche.
Ça veut dire que pour quelqu'un qui gagne 100 000, il faut minimum 6 à 7 mois de préparation. Avant de dire je prends la perruque, c'est-à-dire avant d'amasser l'argent, avant de payer, il faut minimum 6 à 7 mois pour se préparer. C'est ça. Ça veut dire que ce ne sont pas des préparations qu'on a aujourd'hui là, c'est ce qui part. Ce n'est pas une semaine avant qu'ils se sont préparés, c'est 6 mois derrière, 8 mois derrière. Peut-être qu'ils avaient déjà donné leur rançon ou le prix à celui-là qui devait les transporter, mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas pour botter tout à l'ancien régime. Moi, je pense que les responsabilités le plus important aujourd'hui est de constater que le fait qui sont transversales, voilà, et qu'il faudrait essayer de trouver des solutions. Effectivement. Comme vous avez dit. Le plus important est de constater que le fait continue. C'est ça. Et le plus important est de voir que le président de la République a posé un jalon. Et je sais qu'avec le gouvernement là, tout s'accélère. Il en a dit lors de l'avant-dernier conseil des ministres. Il en a réitéré lors du dernier. Je pense qu'il y a espoir d'ailleurs, je vous y renvoie, qu'un des jalons soit posé le 14 octobre prochain. Mais qu'à cela ne tienne, je me sens interpellé en première ligne en tant que ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Vous savez, il faut dire aux Sénégalais la réalité. Même si on parle d'immigration clandestine, même si on la régule sous la forme d'une tentative de voyage par une voie irrégulière. Mais dans la recherche de motivation, si on accepte que l'emploi doit y jouer, même si ça ne l'explique pas totalement, parce que le travail que nous sommes en train de faire, moi si je vais donner de l'emploi, mais ce n'est pas de l'emploi d'élite. Ça, c'est l'emploi d'élite. Ce n'est pas un ministère, ça c'est un autre marché. Mais c'est de permettre à chacun d'avoir ce qu'on appelle un emploi décent. C'est ça. Mais quand vous regardez ceux qui partent, mais la majeure partie, ce sont ceux-là qui ont un emploi décent, qui ont les moyens d'épargner. Parce qu'aujourd'hui, celui qui n'a pas les moyens de se nourrir n'a même pas les moyens d'épargner pour partir. Donc la problématique simplement de l'emploi, en soi, ne résout pas le problème. Il faut aller au-delà. Il faut aller à une discussion plus profonde. Il faut également que nos parents, nos amis, nos frères de la diaspora, le mythe qu'il y a sur l'Eldorado et ce cercle bois sacré que personne ne désacralise, je pense qu'ils ont un rôle à jouer. Tout comme ils ont joué un grand rôle pour permettre au régime actuel d'être là où il est, ils ont le devoir de dire la vérité aux jeunes. Ils ont le devoir de dire la vérité aux jeunes, que ce soit là où ils sont ou quand ils viennent en vacances. C'est mon appel personnel. Mais je ne botte pas. Notre obligation de régler, pour ceux qui partent parce qu'ils n'ont pas d'emploi, c'est un sacerdoce qui pèse sur nous, et ça on le fera.